Bref, je suis KO. Je reviens de la salle et je viens de voir tout ce que j'ai à faire pour fin 2024, début 2025. J'ai une montagne de taf. Genre, bon, je vais pas vous montrer mon Notion, hein. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a sur Notion là à l'heure actuelle parce que c'est une grosse to-do list. Mais sans vous mentir, si je compte en plus les micro-tâches qu'il y a à faire, c'est-à-dire les tâches qui prennent plus ou moins de temps par rapport aux grosses tâches, euh, il y en a au moins 80 là. J'ai 80 trucs à faire pour la fin 2024. Et pareil pour 2025. Pour 2025, début 2025, j'ai une tonne de choses à faire. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Je vais pas chômer d'ici la fin de l'année. Donc voilà, il y a une tonne de choses à faire et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je dois faire. Bon, je pense que cet épisode ne va pas durer une éternité comme les autres épisodes, puisque là, je vais uniquement parler de ma to-do list et de ma roadmap. Je ne vais pas aller dans les détails hein, parce que bien évidemment, je suis pas vraiment du genre à dire tous les moves que je compte faire d'ici les prochains mois, voire les prochaines années. Mais c'est vrai que au moins ça vous montrera à quel point c'est quand même important d'être organisé. Même si, même si moi je vous cache pas que le business c'est le chaos. De toute façon, ça sera toujours le chaos dans le business, hein. Tu peux pas. Franchement, un mec, hein, un mec ou une meuf, hein, peu importe, hein, qui me dit, ouais, moi mon business il se passe bien, il n'y a pas de problème et tout, etc. C'est qu'il y a un problème. Si ça se passe bien, c'est qu'il y a un problème. Et c'est obligé, ça doit être le chaos. Si c'est pas le chaos un minimum, c'est que, vas-y, il y a un truc bizarre, tu vois. Tu sais que tu fais un truc bizarre. Mais bon, bref. Euh, ouais, pour vous expliquer dans les grandes lignes, ça va surtout concerner Side Supply, en fait, ces prochains mois. Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 2, je ne sais plus, je vous avais dit que, en fait, le fait de travailler avec Webflow, c'est très très drainant parce que, en fait, il manque d'organisation. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour tirer sur eux, je ne suis pas là pour dire, ouais, Webflow, ça manque d'organisation, j'en ai marre d'eux, c'est pas une plainte, c'est la réalité. Moi, je vous raconte juste la réalité du terrain. Et la réalité du terrain veut que bah, Webflow, aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'hier. Il faut dire ce qui est. Le but n'est pas forcément de mettre un terme direct avec Webflow, mais c'est vrai que je souhaite sortir de leur network pour créer mon propre network. Donc ça, c'est quelque chose qui va me prendre du temps et que je vais commencer d'ici 2025. Mais le but est vraiment de sortir de ça. Ça, déjà, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je souhaite ne plus vraiment faire de templates et vraiment me concentrer vers la partie marketing, on va dire. C'est quelque chose sur lequel je vais travailler surtout en 2025. Mais là, fin 2024, comme j'ai une sensation d'inachevé quand même avec Webflow, et quand je commence quelque chose, il faut toujours que ce soit fini. Ça, c'est un leitmotiv que je me suis mis au moment où j'ai commencé le business. Quand tu commences, tu finis. Même si c'est pas, même si c'est pas à 100% ce que tu veux, au moins, tu auras la tête un petit peu plus tranquille déjà, tu vois. Si tu as commencé quelque chose et que tu finis, tu auras la tête un petit peu plus tranquille et un petit peu plus libérée. J'ai cette sensation d'inachevé quand même avec Webflow. Donc le but pour moi, c'est vraiment de finir les templates en fait. De finir les templates jusqu'à ce que j'estime que ce soit fini totalement avec les templates. Donc j'aurai des dernières templates pour Webflow. Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps. Je dis que ouais, je vais faire un dernier run avec Webflow et c'est la réalité. Sauf que voilà, entre-temps, bah, il y a eu ces vidéos, il y a eu d'autres business d'autres business en ligne que je monte à côté. Donc forcément, j'avais pas forcément l'occasion, on va dire, de faire mon dernier run avec Webflow. Mais je pense que là, c'est la bonne. D'ici 2025, euh, les templates pour Webflow, ce sera fini. Peut-être que je ferai toujours des templates pour Webflow, ça c'est sûr et certain. Mais cette fois, ce sera seulement de mes propres plateformes. Je ne veux plus passer par Webflow pour faire des templates, ça c'est sûr et certain. Et l'idée en fait, c'est voilà, de créer mon propre network et de créer mon propre système. Ouais, il y aura encore des templates pour Webflow, là ce sera clairement le dernier run, hein. Enfin, moi je vois plus l'utilité de faire des templates pour Webflow en passant par le network. Donc
Ouais, ce sera les dernières templates pour Webflow en passant par leur network, mais après, bah, je vais créer mon propre network et voilà, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 2, quoi. C'est vraiment l'objectif pour 2025. Et ensuite, le but est d'arrêter totalement les templates et de me concentrer uniquement sur le marketing. Parce que depuis là, j'ai pas fait de marketing pour cette B-Supply. Ça vient de commencer là, puisque récemment, j'ai eu une collaboration avec The Essential Design. Il y a des templates qui seront disponibles sur leur plateforme. Trois templates pour être précis. Trois templates pour Framer qui sont disponibles sur leur plateforme. Mais c'est vrai que bah, à la base, moi, je comptais pas faire de marketing pour cette B-Supply, quoi. Mais c'est vrai que il y a un moment, il faut savoir aussi mettre son ego de côté et il faut commencer à prendre tout ce que tu peux prendre. Et là, The Essential Design, voilà, j'ai envoyé un mail, ils m'ont dit ouais, c'est ok, etc. Bien évidemment, on donne toujours une compensation parce que ça fait partie du game, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'économie créative. Donc je donne la compensation, ils mettent mes templates en avant et moi j'ai du retour sur investissement par la suite, quoi. Donc ouais, c'est vraiment la première boîte en fait avec laquelle je collabore. Ils sont totalement indépendants. De base, j'étais pas du tout dans ce truc-là avec cette B-Supply. Je voulais vraiment me débrouiller par moi-même. Mais force est de constater que s'il y a des gens qui sont OP pour mettre en avant tes produits et qu'ils kiffent et que eux aussi, bah, ça leur permet d'avoir de la visibilité, bah, en fait, c'est comme ça. En fait, c'est du donnant-donnant, tu vois. Donc, si moi, ça me sert et que eux aussi, ça leur sert, en vrai, c'est bon. Ouais, le fait de ne pas avoir fait de marketing avant, c'est vrai que, enfin, moi, comme j'ai dit, j'ai mis mon ego de côté. Ouais, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. J'aurais dû commencer à faire du marketing dès que j'ai commencé en fait. Mais je comptais tellement sur Webflow que vas-y, tu vois. Peut-être que c'est une erreur que j'ai fait et je pense vraiment que c'est une erreur que j'ai fait. Mais comme on dit, c'est comme ça qu'on apprend. Si tu fais pas d'erreur, bah, pourquoi tu es dans le business en fait? Tu vois ce que je veux dire? Faut aussi, tu vois, faut aussi, tu vois. Enfin, je dis pas que faire des erreurs, je dis pas qu'il faut faire exprès de faire des erreurs, mais je dis que faire des erreurs, ça fait partie du processus. Si t'es dans un mindset, enfin, si t'es dans un mindset, voilà, ce mot il m'énerve, mais voilà, il faut dire ce qui est. Si t'es dans un mindset où t'es en mode, ouais, moi je veux que tout soit parfait et tout, etc., bah ça peut pas fonctionner en fait. T'es obligé à un moment tu vas faire des erreurs, ça c'est sûr et certain. Et comment tu rattrapes le coup? Bah là, moi, je rattrape le coup en faisant du marketing, je rattrape le coup en collaborant avec d'autres, avec d'autres networks et d'autres boîtes. Voilà, moi, je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, moi, je compte collaborer avec plusieurs indépendants et on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que je suis très très content de cette collaboration avec The Essential Design. Euh, Ça permet de diffuser un petit peu le produit et puis en fait c'est toujours bon à prendre, c'est un investissement comme on dit. Tu investis dans ta boîte, tu investis dans le marketing et voilà, c'est un investissement que j'ai fait pour la boîte et même si ça ne génère pas de vente, hein, au moins ça générera des visites et moi c'est ce que je souhaite, c'est au moins avoir de la visibilité. Voilà, comme je l'ai dit, cet épisode il va pas trop durer longtemps, je pense. C'est vraiment pour vous montrer que ouais voilà, je prépare 2025 à fond. Je prépare aussi la fin 2024 à fond. Enfin, là, je travaille pour la fin 2024, mais je prépare 2025 à fond. Et puis, voilà, il y aura des moves qui vont se faire, ça c'est sûr et certain. Et moi, je demande qu'à voir. Je demande qu'à voir les prochaines années, là. Ça risque d'être très, très intéressant. Euh, on va voir de quoi je vais parler pour le prochain jour. On verra. Mais en tout cas, encore une fois, il n'y a rien de prévu. Alors, jour 12, et je vais tenter de faire rapide et efficace parce que en soi, j'ai un sujet, mais ce sujet-là, je le réserve pour l'épisode suivant et je pense qu'il rentrera plus en concordance avec l'épisode suivant qu'avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vais faire concis, même si quand je dis que je vais faire concis, bah, la vidéo elle dure 10 minutes, je parle pendant 10 minutes et je déblate pendant 10 minutes, mais je pense que ouais, ça va être super rapide puisqu'en fait, j'ai juste un produit à présenter et ce produit, c'est un link in bio site pour Framer. Donc c'est un produit que je vais sortir sous Loanworks. Il n'est pas encore sorti officiellement, même s'il est déjà disponible à la vente, mais il n'est pas encore sorti officiellement puisque je ne l'ai pas encore mis sur le site internet. Mais il a déjà été fait, il est déjà terminé, tout est carré. J'ai juste à appuyer sur le bouton publier et ce sera officiellement sorti. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à dire.
En tout cas, j'espère que vous faites les vraies choses, comme le dirait un grand homme qui n'a aujourd'hui plus les réseaux sociaux, malheureusement, ou heureusement. Et puis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. A plus.